Salut à tous, moi c'est Marion, bienvenue dans Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on accueille Job Teaser, leader européen de l'orientation et du recrutement des jeunes talents. Pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec deux collaborateurs de Job Teaser, à commencer par Anne, Chief People Officer. Bonjour Anne, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Chief People Officer ou DRH sinon, pour faire plus simple. Merci pour la traduction. Et on est également avec Antoine qui est Content Factory Manager. Bonjour Antoine, comment ça va? Bonjour Marion, ça va, ravi d'être là. Merci à tous les deux de participer à ce nouveau numéro de Unlocked et bienvenue également à ceux qui nous regardent aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Job Teaser, à activer la cloche aussi pour ne rien manquer de nos futures émissions. Alors, si nous sommes avec Anne et Antoine aujourd'hui, eh bien, c'est pour décoder l'entreprise Job Teaser. Comment est-elle organisée? Quelles sont les perspectives d'évolution pour ses collaborateurs et quels sont ses engagements en matière de RSE? On en parle dans quelques instants, mais avant, présentation de Job Teaser en mode express, c'est le Pitch Me That. Allez Antoine, je vais te donner la parole. Le principe est très simple, enfin c'est selon, ça dépend pour qui. Présenter donc ton entreprise en moins d'une minute, 1 minute 30. Ça va le faire? Ça va le faire a priori. Quand tu veux. Alors, Job Teaser est une entreprise française qui s'est construite en 2008, initialement qui devait présenter les métiers en vidéo. Donc, on avait le contenu déjà chevillé au corps, on va dire, et qui, par la force des choses, est devenu également un job board, directement intégré également du coup à l'intranet des écoles et des universités, permettant de mettre en relation étudiants, jeunes diplômés, personnes et career center avec les entreprises. Aujourd'hui, on est 240, dont une trentaine basée à l'international, si je ne dis pas de bêtises. On a des bureaux à Paris, bien évidemment, où est situé le headquarter. On a également des bureaux à Nantes, à Lyon et en Allemagne, donc à Munich et Cologne, puisque l'Allemagne est notre second marché le plus important à date après la France, même si on est dans à peu près une vingtaine de pays aujourd'hui. On a des activités dans une vingtaine de pays. Et au-delà d'un job board, notre mission aujourd'hui est de passer l'orientation à l'échelle, c'est-à-dire d'aider les personnes plus seulement étudiantes, mais aussi jeunes diplômés, primo-accédant à l'emploi, mais également second job seekers, comme on les appelle, donc les gens qui veulent changer de métier, à davantage et de manière plus efficace trouver leur voie. Ça passe par 3 choses, évidemment, des offres d'emploi, des outils psychométriques qui permettent en fait de mieux se connaître, de mieux identifier ses skills, ses velléités, ses volontés professionnelles, ses leviers de motivation, etc. Et puis du contenu, bien évidemment du contenu média, donc de l'article, du podcast, de la vidéo, qui doivent permettre à tous donc, de mieux appréhender le monde du travail, les entreprises, mais également de mieux gérer leur carrière, in fine. Bon, merci Antoine pour ce pitch très complet, ça commence bien. Et je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet pour découvrir le mode de fonctionnement de l'entreprise Job Teaser. Quel est le style de management? Comment les collaborateurs sont-ils intégrés dans l'entreprise? Quelle est la politique de Job Teaser sur l'équilibre vie pro, vie perso? Anne et Antoine sont là pour répondre à toutes ces questions et plus encore. Let's make it work. Alors Anne, Job Teaser est une entreprise relativement récente, Antoine l'a dit tout à l'heure, créée en 2008. Est-ce que tu peux nous parler de vos spécificités, que ce soit par rapport à votre activité ou plus globalement par rapport à votre organisation? Oui, bien sûr. La première spécificité, je dirais, c'est notre mission. On a la chance en tant qu'entreprise d'avoir une mission qui est particulièrement exaltante. Notre mission, c'est d'aider toute cette nouvelle génération à trouver sa voie vers le marché de l'emploi. Et ça, quelque part, pour nos collaborateurs, c'est une mission de dingue qui les fait se lever tous les matins. Ils ont l'impression de contribuer énormément à l'avenir de toute une génération. Aider quelqu'un à se réaliser dans sa vie professionnelle, c'est clairement une mission de fou quand on est collaborateur dans notre entreprise. Et chacun a un peu ça chevillé au corps. Le deuxième point, ça serait qu'on est une start-up, on dit plutôt une scale-up, étant donné la taille que l'on a acquise aujourd'hui. Et ça fait que tout va assez vite. Il faut de l'agilité, il faut de la capacité à se transformer très vite. On est sur un marché RH, job board, orientation, fait de plein d'acteurs et donc tout va très vite. Et le troisième point, je dirais, c'est qu'on est sur un écosystème qui est très riche. On va, quand on est chez Job Teaser, aussi bien travailler avec des universités, des écoles, le monde de l'enseignement. On va travailler aussi avec des clients corporate de toute taille, mais on va être face à des entreprises. Et puis, on va travailler bien sûr
pour l'étudiant, in fine, qui est vraiment notre cible principale. Et donc tout ça, c'est très riche et ça fait énormément d'interactions. On se situe un peu au milieu de tout ça. Alors Anne, tu le disais, vous êtes passé du statut de start-up à scale-up, donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de collaborateurs dans l'entreprise. Et Antoine, plus il y a de collaborateurs, plus c'est important de définir et d'appliquer un type de management adapté. Ça se passe comment, du coup, chez JobTeaser ? Alors, chez JobTeaser, ça va différer selon les départements, bien entendu. Après, on a un mode de pilotage global des projets et des objectifs, donc qui est commun à toute l'entreprise, évidemment, pour qu'on tire tous dans le même sens, qui s'appelle donc les OKR, qui signifie Objective Key Results. Donc, c'est un anglicisme. Toute l'idée est en fait de définir des objectifs globaux, de les traduire en résultats à atteindre, et à partir de là, du coup, en fait, tout simplement dérouler une timeline, c'est-à-dire un rétro-planning, et puis des solutions, mettre en place des actions pour arriver à atteindre ces fameux résultats qui doivent nous permettre d'atteindre cette fois-ci les objectifs. Ça diffère aussi, comme je le disais, suivant les entreprises, suivant les départements également, puisque nous, par exemple, on a un type de management au marketing, parce que je fais partie du département marketing, qui est très axé sur l'autonomisation des équipes, parce qu'on n'est pas très nombreux. Donc, on a un vrai accompagnement de montée en compétences et en autonomie des collaborateurs. Et on est vraiment dans une logique où chacun doit s'approprier, entre guillemets, ses projets, les porter de façon proactive, partager l'information de façon proactive. Et puis, on a évidemment des synchronisations ensuite pour vérifier les différentes étapes des projets et des points d'avancement pour garantir tout simplement qu'on avance bien dans la bonne direction. Alors, tu parles de partage d'informations. Merci pour la petite base décisive, puisque justement, je voulais parler un petit peu de communication. Anne, je pense que tu vas acquiescer si je te dis que l'une des clés de succès pour manager ses collaborateurs, c'est la communication. Alors, chez JobTeaser, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a à peu près 250 collaborateurs, 250 salariés. Comment on fait pour partager l'information quand on a quand même autant de salariés? Oui, tu as raison. De l'information, il y en a beaucoup et c'est important que l'information nécessaire à chaque collaborateur lui parvienne bien. Ce qu'on fait, c'est qu'on communique aussi bien sur des informations de façon assez fun que des informations plutôt plus sérieuses qui concernent la vie de l'entreprise. Par exemple, on a un monthly qui est la réunion annuelle la réunion mensuelle qu'on tient tous les mois, qui vise à mettre en avant le travail de nos collaborateurs, parler des sujets qui intéressent tout le monde et qui sont structurants pour l'entreprise, mais dans lequel on inclut des moments assez fun. C'est un bon moment qu'on va passer ensemble. Et donc ça, c'est notre monthly. À côté de ça, on va avoir le quarterly business review qui va être beaucoup plus trimestriel, un vrai point sur les chiffres, où est-ce qu'on en est, les tops et les flops de la période écoulée. Et comme le disait Antoine, où est-ce qu'on en est par rapport à l'avancée sur nos objectifs et leurs résultats clés. Donc ça va être un moment beaucoup plus structuré sur la base de chiffres et de choses très concrètes. Et on va entrelacer ces deux moments assez importants de plein de moments plus informels. Notre comité de direction va faire des petits déj. Tous les vendredis, il y a petit déj avec nos fondateurs. On a tout le comité de direction qui a tout le vendredi à 14h bloqué son agenda pour recevoir n'importe quel collaborateur qui aurait des questions à poser sans rendez-vous. C'est à 14h le vendredi. L'un de nos fondateurs consacre énormément de temps à ce qu'il appelle des Gemba, qui sont des moments où il va prendre 1 heure avec plein de collaborateurs dans l'entreprise pour les interroger sur leurs préoccupations du moment. Est-ce qu'ils comprennent bien ce vers quoi on va, etc. Donc, c'est un mix entre du formel, de l'informel, des moments fun, des moments un peu plus sérieux. Et bien entendu, au-delà de tout ça, il y a tout ce que les équipes mettent en place à leur niveau, avec leur rituel d'équipe, leurs réunions, toute l'équipe, seulement les managers, etc. Donc là, après, chaque équipe fait différemment. La tech va avoir un tech all hands tous les lundis. Les sales vont avoir le sales meeting du lundi. Des réunions assez structurantes par département. Vous aimez bien l'anglais, non, chez JobTeaser, j'ai l'impression. Un peu trop. Alors justement, là, on a parlé un peu d'un point de vue global avec toi, Anne. Antoine, toi, tu es donc Content Factory Manager. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots comment, du coup, l'information, elle est partagée dans tes équipes? Ouais, mais là, il y a en fait donc moi je suis Content Factory Manager comme tu l'as dit. Pour ceux qui ne connaissent pas cet intitulé de poste, la Content Factory chez JobTeaser, c'est le département donc qui découle du département marketing, qui gère toutes les questions de marque et de contenu. Donc en fait, notre travail, c'est simplement de nous occuper de la marque et de l'offre de contenu. Nécessairement, on travaille, c'est quelque chose qui est extrêmement central
donc avec ce qu'on appelle des multiple stakeholders, un nouvel anglicisme. On a beaucoup de parties prenantes et d'interactions avec d'autres équipes. Et on a aussi évidemment toute une partie qui, elle, est du suivi de production, puisqu'on fait de la production audiovisuelle. Donc pour l'échange de l'information, on utilise beaucoup Slack. On évite les emails parce que tout simplement Slack est aussi intégrable à d'autres outils. Donc on communique beaucoup via Slack et beaucoup en anglais. Comme on est une équipe internationale, ça reste quand même la langue de travail chez JobTeaser, évidemment. Ensuite, en termes d'outils réellement de suivi de projet, on va avoir Jira, en fait, qu'on utilise énormément, qui traditionnellement est utilisé par des équipes tech, parce que ça permet, en fait, c'est comme les Kanban dans l'industrie japonaise à l'époque, mais en digitalisé et en beaucoup plus complet. Donc ça nous permet de suivre l'étape d'avancement de projets assez volumineux, un peu complexes, comme ceux de la production audiovisuelle, très précisément. Et puis, on utilise d'autres outils comme Airtable, par exemple, qui nous permet en fait tout simplement de construire nos plannings éditoriaux en identifiant les opportunités de prise de parole et donc en les prévoyant en amont. Côté social media, ils utilisent Hootsuite, notamment pour tout ce qui est de la programmation. Nous, on utilise également tout ce qui va être plateforme de distribution du contenu, donc les back-office finalement de YouTube, de Acast, Spotify, etc. Et puis quand on doit interagir avec d'autres départements, comme le produit notamment, avec qui on travaille énormément, puisque c'est eux qui intègrent le contenu finalement au sein de la plateforme, on va avoir là des outils comme Figma, donc qui est un outil de maquettage finalement, qui permet notamment aux équipes design du produit de faire des maquettes du produit pour vérifier qu'elles sont bien alignées avec les règles de la marque notamment. Et puis on va avoir Confluence là pour vraiment de l'échange d'informations qui sert surtout à structurer, on va dire, des comptes rendus liés à des réunions multiples sur des projets long terme. Bon, ça fait pas mal d'outils que les collaborateurs auront la possibilité d'apprendre à maîtriser. On parlera justement de la formation tout à l'heure. Mais avant, parlons déjà intégration. Alors Anne, je rappelle que tu es Chief People Officer chez JobTeaser. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est DRH, tout simplement, voilà, pour simplifier. Donc du coup, en tant que tel, c'est toi et tes équipes qui gérez le recrutement et l'intégration des nouveaux collaborateurs. Du coup, est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais nous expliquer comment est structuré votre onboarding ? Oui, bien sûr. Donc le onboarding, c'est ce qu'on vit directement après avoir accepté une proposition chez JobTeaser. Généralement, on quadrille ça en 3 étapes. Il y a avant le jour J de l'arrivée. Avant le jour J, déjà, on fait en sorte que l'ensemble des formalités administratives soient réalisées. On sollicite le collaborateur pour connaître ses préférences en termes d'équipement informatique et on lui envoie un certain nombre d'informations à l'avance de façon à ce qu'il puisse, sans avoir bien sûr à travailler avant, la possibilité de s'imprégner un petit peu d'un certain nombre de documents qui vont l'aider à se familiariser avec la vie chez nous. Le moment clé, c'est le jour J, le premier jour. Chez nous, on est toujours accueillis par un petit déj un peu sympa où il y a toujours l'équipe RH, le manager et un peu les collaborateurs qui veulent participer au petit déj. On accueille aussi souvent les collaborateurs à plusieurs. Donc ça fait 2 fois que tu me parles de petit déj. J'aime bien JobTeaser. J'aime beaucoup cette entreprise. Puis j'ai pas encore parlé de l'apéro, mais ça va pas tarder. Donc on fait ce petit déj. On enchaîne immédiatement après par un onboarding qu'on appelle informatique, dans lequel le collaborateur a 1 heure de session avec le service IT pour pouvoir se familiariser avec l'usage de son Mac et vérifier qu'il a tout de suite accès à l'ensemble des ressources pour pouvoir commencer à travailler. S'enchaîne après un parcours. Le manager a prévu en avance un certain nombre de rendez-vous pour que le collaborateur rencontre tout de suite les interlocuteurs clés de son parcours. Et un point très important, c'est donner aux collaborateurs des repères assez rapidement. Donc il y a ces rendez-vous qui servent à identifier les gens. Il y a aussi le fait d'avoir très rapidement des objectifs sur l'année à venir qui servent d'objectifs d'évaluation de période d'essai. Et tout ça, ça donne aux collaborateurs le moyen de se repérer pour qu'ils sachent dans quoi ils s'engagent. Et puis enfin, on a designé un parcours qui est assez dense, qui dure quasiment 1 semaine, pendant lequel on a une série de rendez-vous avec chaque département. On le fait en collectif, ce qui est plus sympa. On a un petit effet promo et on va découvrir ce que fait le département produit, puis ce que fait le département RH, ce que fait le département tech, etc. Il y a des sessions comme ça dans lesquelles une personne du département vient et décortique l'activité du département. Et puis là-dedans, on espère que le nouvel intégré s'y retrouve et apprenne rapidement tout ce qui est nécessaire pour bien travailler chez nous.
Alors, les ressources humaines, c'est pas seulement le recrutement et l'intégration, c'est aussi veiller à ce qu'ils puissent monter, à ce que les collaborateurs puissent monter en compétences tout au long de leur carrière hein, dans l'entreprise. Du coup, Anne, est-ce que tu pourrais nous dire quelle formation vous proposez en interne à l'ensemble de vos collaborateurs? Alors, on est en ce moment en pleine planification de notre plan de formation pour l'année à venir. Pour faire très simple, si on prend les formations externes, on va avoir une majorité de formations qui vont être des formations métiers, vraiment. Donc, ça va être des formations techniques pour la tech, etc. On va avoir des formations linguistiques parce que, comme Antoine le disait, l'anglais, c'est très important. L'allemand, c'est important aussi. Et puis, le français, c'est important pour nos collaborateurs qui ne sont pas français. Donc, on a quand même une bonne partie de notre plan de formation qui est sur de la linguistique. Et un troisième pan, ça va être tout ce qui est soft skills. Et notamment, on fait pas mal de formations autour des stratégies de communication. On se base pas mal sur une formation qui s'appelle la Process Com. Et donc, on forme beaucoup de nos collaborateurs sur ce sujet-là. Et en parallèle donc de l'externe, il y a tout ce qu'on fait en interne. Et on travaille beaucoup à développer des formations pendant lesquelles ce sont des collaborateurs de Job Teaser qui ont une compétence particulière qu'ils peuvent dispenser, qui montent des sessions de formation pour nos collaborateurs. Donc, on va avoir notre directeur de l'innovation qui a une formation qui est très bien sur le time management. On va avoir notre CEO, Adrien, qui a une formation sur le process de prise de décision en interne chez Job Teaser. Et on se sert aussi comme ça de très bons formateurs internes pour intervenir chez nous. Alors Antoine, en quelques mots, peut-être que tu peux aussi donner toi, des exemples concrets de formations que tu fais avec tes équipes du côté marketing. Oui, tout à fait. Comme le disait Anne, on est en plein plan de formation actuellement. Il y a deux cas de figure. Il y a la formation entre guillemets continue interne, où on échange en permanence finalement de l'apprentissage entre collaborateurs, même simplement on travaille ensemble. Et puis il y a ensuite le vrai plan de formation structuré par l'entreprise. Là, j'ai le cas en ce moment, on est en train de mettre en place une formation autour de la 3D, notamment pour donc les équipes créatives qui appartiennent qui travaillent au sein de la Content Factory, tout simplement parce que la 3D c'est devenu inévitable aujourd'hui dans le paysage de la création graphique et que donc on a besoin que nos directeurs artistiques, nos graphic designers, nos motion designers, etc., soient en mesure de répondre et de monter en compétences sur ce domaine. Alors, sans transition, Anne, il y a un sujet du monde de l'entreprise qui est plus d'actualité que jamais. En ce moment, c'est l'équilibre vie pro, vie perso. Du côté de Job Teaser, est-ce que vous avez mis ou est-ce que vous prévoyez de mettre en place des actions sur ce sujet-là? Oui, bien sûr. Déjà, pour précision, on a, en tant qu'entreprise quand même assez récente, donc forcément qui se veut plutôt moderne, on a dans notre ADN quelque chose d'assez fort sur le respect que tous nos collaborateurs ont assez naturellement pour la vie personnelle de tous leurs pairs. Et par exemple, ça serait assez malvenu chez nous d'organiser une réunion avant 9h ou 9h30 et on considérerait tout à fait normal qu'en fin de journée, un collaborateur, sa priorité, ça sera plutôt d'aller rejoindre ses amis. Donc, il y a déjà cette organisation-là du temps qui fait que, bon voilà, on va pas se mettre des réunions à 20h le soir. Au-delà de ça, on a mis en place depuis le 1er janvier une politique autour du remote, donc le travail depuis son domicile. Et ce qu'on a souhaité faire là-dessus, c'est finalement donner le cadre le plus souple possible à nos collaborateurs parce que travailler à distance, c'est une opportunité de dingue pour rendre sa vie aussi un peu plus flexible. Et donc, on impose nous seulement un seul jour de présence au bureau. Le reste de la semaine, le collaborateur est libre de s'organiser. Et donc, là-dedans, on va retrouver des collaborateurs qui continuent de vouloir venir 5 jours par semaine et des collaborateurs qui, au contraire, profitent de cette flexibilité-là. Il y a aussi la possibilité d'avoir 4 semaines pendant lesquelles on travaille d'où on veut, donc dans lequel on n'est plus du tout obligé de venir au travail. Le dernier point, c'est tout ce qui a trait à la parentalité. On a été en avance sur la loi dans le fait de mettre à disposition du deuxième parent un congé de parentalité étendu. Donc ça, on l'a fait il y a déjà assez longtemps. Et enfin, tout dernier sujet, on a beaucoup travaillé pendant la période Covid sur l'accompagnement de nos collaborateurs autour du mental et le fait de s'occuper de son mental. On travaille avec une entreprise qui s'appelle Moka et qui nous permet d'avoir un accompagnement pour tous les moments un peu difficiles qu'on va forcément traverser un jour ou l'autre dans sa vie professionnelle,
que ce soit la perte d'un proche, que ce soit un moment un peu plus difficile dans sa vie qui rejaillit au travail. Et donc, on propose à nos collaborateurs soit d'avoir accès à des praticiens spécialisés, un psychologue, un thérapeute pour pouvoir les accompagner, ou alors des ateliers de formation et de sensibilisation sur différentes thématiques. Eh bien, parfait. Merci beaucoup Antoine et Anne d'avoir répondu à ces premières questions qui, je suis sûre, vont permettre à ceux qui nous regardent de mieux comprendre comment on travaille, comment on fonctionne chez Job Teaser. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de votre culture d'entreprise pour comprendre comment on fait bouger les choses chez Job Teaser. Let's make it change. Alors, Antoine, première question de base quand on parle de culture d'entreprise. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les valeurs de Job Teaser et comment elles se traduisent au quotidien? Oui, alors nous, en fait, on suit quelque chose qui s'appelle le JT Code, donc qui est un ensemble de principes, finalement, directeurs, qui doit habiter chaque salarié, chaque partenaire de Job Teaser. Le JT Code, tout simplement, c'est un acronyme. Le C signifie committed, donc finalement impliqué. On a une mission qui a une résonance sociale. Quand on rejoint Job Teaser, c'est avant tout pour sa mission. Donc on se donne les moyens de la réaliser. Elle est ambitieuse, donc on est généreux dans l'effort, on va dire. Mais on le fait aussi en étant extrêmement humble, parce que justement la tâche est immense et qu'il n'y a qu'en étant humble, je pense qu'on arrivera à la réaliser. On a ensuite, donc pour le O, One Team, tout simplement. C'est un des piliers de Job Teaser et de sa culture depuis des années et des années. On travaille de façon collective, assez régulièrement collégiale. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Il n'y a pas non plus de grands leaders qui décideraient pour tout le monde, finalement. On respecte les expertises de chacun, ce qui m'amène en fait au DE, qui est l'acronyme pour Driven, tout simplement. Si jamais on suit cette ligne de conduite, finalement, de respecter les expertises de chacun, c'est qu'on est toujours orienté vers le résultat. On veut arriver à nos fins. Et donc, ça passe par notamment laisser les talents s'exprimer, accepter le feedback, évidemment, pour tout le monde, pour grandir en permanence, qu'il soit continu et à 360 degrés. Et ça se ressent en fait même jusque dans la façon dont on a d'embaucher, puisque nous on accorde un énorme crédit notamment en fait au business case, qui répondent à un ensemble méthodologique. Et il est possible, enfin on cherche aussi des experts, puis des gens qui sont dont on va respecter les opinions et les positions. On n'est pas uniquement sachant. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on est encore apprenant, comme tous. Et en fait, même si tu viens en entretien chez Job Teaser, on te donne un case study, on peut avoir un point de vue divergent. Ça ne veut pas dire que tu as tort. Tu es même invité à le défendre. Alors, à écouter les retours qu'on te fait, bien entendu, mais tu es invité à le défendre parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est réellement ce que tu as dans la caboche, on va dire, et puis comment tu l'amènes, c'est ce qu'on va chercher. Alors ça, c'est pour les valeurs. Maintenant, il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeunes talents, moins jeunes talents aussi d'ailleurs, qui sont de plus en plus préoccupés par bien la dimension RSE des entreprises. Du coup, chez Job Teaser, Anne, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les champs RSE principaux sur lesquels vous menez des actions aujourd'hui? Par souci de cohérence, on a plutôt organisé nos actions RSE en direction des jeunes, du public assez jeune. On a notamment un partenariat avec une fondation qui s'appelle la Fondation Maintenant, dont l'objet, en fait, c'est d'accompagner des jeunes en situation de maladie, de les accompagner aussi dans l'équipement des hôpitaux et d'accompagner aussi des jeunes qui ont des difficultés d'orientation ou qui viennent de milieux socio-économiques défavorisés. Donc ça nous a fait énormément sens quand on a rencontré la Fondation Maintenant, parce que ça résonnait complètement avec notre mission d'accompagnement des jeunes dans leur orientation. Donc on a mis en place un partenariat autour de ces deux axes. D'une part, la santé des jeunes, notamment atteints de cancer, au travers d'actions de soutien à des hôpitaux et de dons de plaquettes et d'organisation de collecte de sang. Et on vient d'ailleurs d'achever une course virtuelle dans laquelle 92 de nos collaborateurs ont contribué. On a couru plus de 4000 km tous ensemble, ce qui fait un peu plus que Paris-Dakar, et pour récolter des fonds pour les hôpitaux. Notre équipe gagnante d'ailleurs, c'était l'équipe allemande qui courait pour l'hôpital d'Essen en Allemagne. Et le deuxième grand focus de ce partenariat, c'est l'accompagnement de jeunes qui ont plus de difficultés pour s'orienter dans leur parcours professionnel
Et dans ce cadre-là, on va proposer à nos collaborateurs d'aller accompagner dès le collège et le lycée au travers de le fait de partager leur expérience de professionnels à eux auprès de petits collégiens et lycéens qui sont au tout démarrage de leur parcours. Donc, c'est quelques exemples d'actions qu'on met en œuvre, mais qui font vraiment sens avec la mission de notre entreprise. Et alors toi, Antoine, à titre plus individuel, je dirais, est-ce que tu as des engagements un petit peu RSE dans ta façon de travailler aussi? Oui, parce qu'une politique RSE, en fait, c'est aussi les salariés tout simplement de l'entreprise qui la font vivre et qui en sont dépositaires. Moi, ça va beaucoup se traduire en fait dans la manière que je vais avoir de recruter. On est une entreprise où on tente de plus en plus en fait de faire de laisser la place à tous. Moi, pour parler de manière tout à fait transparente, en fait, par exemple, le parcours académique, j'en ai pas grand-chose à faire. C'est pas ce que je vais regarder. Ça va vraiment être les aptitudes, le potentiel, la façon de réfléchir qui va beaucoup m'intéresser. Et je crois que c'est important de changer les dynamiques de recrutement, justement, de passer d'un recrutement par le diplôme à celui d'un recrutement par le potentiel et la compétence. C'est ce que nous-mêmes on promeut, même via notre pôle recherche et développement. Et on est toujours ravis d'accueillir des profils variés et différents. Ah bah super, merci beaucoup Antoine et Anne. Et ça y est, on arrive dans la dernière ligne droite de cette émission et je vous propose du coup de parler du futur. On va se projeter un peu parce que une entreprise, ça vit, ça bouge tout le temps. Donc Anne, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les prochains champs d'action de Job Teaser? Pas forcément seulement sur le niveau RSE, mais vraiment au niveau global. Voilà, quels sont les champs d'action futurs de votre entreprise? Alors on en a beaucoup. On a une réflexion à amorcer sur la diversité et l'inclusion, à la fois très centrée sur l'interne, puisque nos collaborateurs ont vraiment à cœur de développer des initiatives sur ce thème, mais aussi parce que ça fait complètement sens avec le boulot qu'on fait vis-à-vis de nos clients et de nos universités. On a beaucoup de travail à amorcer sur l'accompagnement de nos collaborateurs, la création de vrais parcours de carrière. Encore une fois, on est une entreprise assez récente. On commence à avoir la taille pour permettre de vrais parcours de carrière. On va solidifier notre politique formation. On veut travailler sur le handicap. On a encore beaucoup de dimensions sur lesquelles il faut qu'on continue d'explorer. Bon, super. Merci beaucoup encore une fois à tous les deux d'avoir participé à ce nouveau numéro de Unlocked. J'espère que ça a été pour vous. Ça va? Super. C'était un plaisir. Bon, parfait. Et merci également à ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous nos contenus vidéo sur la chaîne YouTube de Job Teaser et n'hésitez pas à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines émissions. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve très vite pour de nouvelles émissions Unlocked. À bientôt.